Bonjour, bienvenue sur l'univers Plantarome de Sophie, 3e épisode. Je suis vraiment contente de ça. Petit rappel si tu débarques sur la chaîne, donc Sophie c'est moi, Plantarome c'est mon entreprise, une entreprise de bien-être avec des produits pour prendre soin de toi, vraiment juste toi, pas les autres, que tu reconnectes à ton essence. Je suis aussi naturopathe. Vous avez tous les liens, je vais vous le mettre pour aller visiter le site de l'entreprise. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je suis à Montréal ou bien en Zoom. Donc voilà un peu le topo. Moi, j'aime faire des discussions à cœur ouvert avec plein de jolies humaines. Et aujourd'hui, j'ai la chance que Cathy Duclos, qui est ma coach depuis plusieurs mois, peut-être même qu'on arrive à l'année, va accepter de venir. J'avais envie d'avoir une discussion. Tout est parti du fait de cette expression sortir de ma zone de confort, qui est une expression qui me fatigue, qu'on entend beaucoup trop facilement. Tu vas me dire que je manque de patience, 51 ans, périménopause, mais non, je me suis aperçue que j'étais pas toute seule à trouver cette expression tannante. Donc voilà, je me suis dit, qui de mieux que Cathy pour venir jaser avec nous et puis nous donner des trucs pour changer notre mindset quand on en a besoin. Donc Cathy, merci d'être là, puis je vais te Allô! présenter. Je suis super contente d'être là. Bravo d'ailleurs pour ton podcast. Je sais que tu es à tes premiers épisodes puis qu'on a travaillé ça ensemble en coaching, l'élaboration de ce beau projet-là pour encore plus atteindre de gens puis partager ta mission, tes valeurs, ta vision. Fait que bravo pour ça, Sophie, puis merci de l'invitation. Donc voilà, sans surprise, je suis coach, coach d'affaires, coach aussi en aliments personnels et succès professionnel. C'est important pour moi que les femmes qui sont en quête de sens, qui ont un idéal de vie puissent autant se réaliser personnellement que professionnellement. Fait qu'on va voir souvent dans les deux sphères parce que je pense pas que ce soit juste nos succès professionnels qui nous rendent heureuses. Évidemment, c'est tout ce qui se passe dans notre vie personnelle aussi qui a une incidence. Fait qu'on touche à tout quand on travaille avec moi. On parle pas juste de vos stratégies marketing puis de visibilité. Non, on parle aussi de comment vous vous sentez par rapport à ce que vous faites, puis comment c'est en alignement avec ce que vous désirez, puis votre horaire idéal. Fait qu'on fait le tour de tout, finalement. Puis c'est bien cool. On se sent pour tester la chose, Oui. Et vraiment, on se sent poussé à grandir, mais pas heurté ni confronté, toujours avec beaucoup de douceur, bienveillance et respect, mais c'est efficace. Donc Yes. voilà. Ça veut pas dire que c'est pas efficace, effectivement. On n'est pas obligé d'être une coach, badass, comme on dit des fois, pour voir que nos clientes aient des résultats. Tu sais, c'est sûr qu'il faut leur rappeler c'est quoi leur objectif. Puis moi, j'aime ça faire des suivis avec elles, mais je connecte toujours l'intention puis c'est l'impact qu'elles veulent avoir bien avant les résultats. Ça, c'est plus grand. Donc cette année, il y a pas très longtemps, tu as fêté tes 10 ans, je pense, c'est ça, Oui! d'entrepreneuriat? Oui, ça fait, là, on est quoi, le 15? C'était jeudi dernier. Le 8 mai, ça a fait 10 ans. Ouais, félicitations. Puis Merci. j'avais envie un peu que tu nous expliques parce que c'est ça, moi j'ai beau dire, tu sais, j'explique que c'est une coach, je trouve que c'est important, c'est comme une psy, comme tout le monde, il faut, c'est pas parce que certaines vont réussir avec des clients, tu sais, tu vas en parler, tu vas dire, oh, vraiment, c'est, mais il faut vraiment que tu cliques et qu'il y ait quelque chose. Oui. Donc, j'imagine que dans l'autre sens, c'est comme moi en naturopathie, tu sais, il faut qu'il y ait je le vois si on a un potentiel d'avancer ensemble ou si on Exact. l'a pas. Puis, je vais le dire. Donc, c'est quoi qui t'a donné envie de te tourner vers ça, puis la forme que tu as donnée à ça, très humaine et très ouverte. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, dans le coaching? Oh mon Dieu, le coaching, au départ, j'étais bien inconfortable avec ce mot-là, premièrement. J'avais un gros syndrome de l'imposteur, comme bien des gens qui vont probablement écouter quand on commence à
à honorer quelque chose qu'on sent en nous, un appel, un alignement, ça coince parce qu'on est toujours en train de se demander, ben, est-ce que je suis qui moi pour faire ça? Est-ce qu'il me manque des compétences? Fait que c'est important d'aller chercher aussi ce qui va nous sécuriser, nous rassurer. Donc oui, je suis allée chercher des formations, évidemment, pour renforcer mes capacités, mes aptitudes, mes compétences. Mais je savais que naturellement, les gens venaient vers moi pour se confier, être conseillés. Tu sais, c'est quelque chose qui se passait même quand j'étais dans ma job beige au gouvernement. Là, c'était de même devenu un peu problématique dans le sens que je me souviens qu'un de mes patrons m'avait dit, là, faut que tu me dises si cette personne-là comme passe trop de temps dans ton bureau, parce qu'évidemment, les patrons en beige, ça laisse passer pas mal le son. Hein? Fait que c'était sûr qu'ils savaient que certaines personnes venaient dans mon bureau pour pas juste des tâches administratives, vous comprendrez. Fait que c'était ça au début, puis après ça glissait un peu dans le côté plus relation humaine, puis j'aimais beaucoup ça. Fait que je le faisais un peu naturellement sans trop y penser. Puis quand, en 2017, j'ai quitté officiellement le gouvernement pour une année sabbatique, dès les premiers mois, quand j'ai commencé à faire des formations en marketing par courriel, en rédaction web, je me disais, j'ai envie de transmettre ça aux gens, mais j'avais pas vraiment envie de faire des formations. Mais en tout cas, c'était le plus simple de faire des formations. Fait que j'étais allée vers là, mais ça finissait que je faisais quand même de l'accompagnement 1-1. Fait que je me suis dit, ben, c'est du coaching. Dans le fond, je fais pas une formation comme un professeur, je suis pas une enseignante, là, je suis pas devant une classe. Je suis en 1-1 en relation avec quelqu'un. Donc, éventuellement, là, j'ai vu que j'avais envie d'adopter le terme Cathy Duclos, coaching, accompagnement, bref. Tout ça est venu dans la matière en juillet 2018 officiellement. Là, j'ai honoré mon titre, puis j'ai lancé mes premières offres d'accompagnement individuel là, en coaching d'affaires, avec tout le bagage que j'avais évidemment en gestion de projet aussi avec le gouvernement. Là, j'en parle aussi sur mon podcast de comment, dans le fond, aujourd'hui, je coach mes clientes. C'est un mélange de toute l'expérience de vie que j'ai professionnelle et personnelle et non seulement toutes les formations académiques que j'ai. Là. C'est pas que ça non plus. Fait on peut s'appuyer aussi là-dessus, mais on l'oublie souvent. Je pense qu'on l'oublie que le travail qu'on a fait dans un autre cadre nous a apporté des qualités, des compétences, des aptitudes qui se sont développées puis qu'on a acquises, puis qu'on utilise sans s'en rendre compte aussi dans le cadre de notre travail. Notre histoire, mais que nos compétences académiques prennent une certaine couleur. Oui. En fonction de ce qu'on vit. Oui. Et notre histoire. Donc, mais souvent, je remarque que les clientes, ils ont le syndrome d'imposteur, puis ils oublient toute leur expérience professionnelle. Là. Moi, j'ai travaillé pendant presque 3 ans chez McDonald's, puis je sais travailler sous pression, je sais que je suis capable de remplacer plein de postes. J'ai découvert plein de capacités dans ce travail-là, de compétences, puis je suis convaincue qu'aujourd'hui, ça me sert encore. Oui, certainement, certainement. Est-ce que c'est un milieu qu'on aime travailler sous pression? Non, mais ça nous donne des armes. Ça nous montre nos limites. On sait qu'est-ce qu'on veut plus. Mais je trouve ça on est jeune. Merci de nous partager ta vision. Je trouve ça généreux, puis je trouve ça cool parce qu'il y aura certainement, on va se le dire, là, je veux dire, c'est un secret pour personne, des coachs, il y en a... ça fleurit. Le coach d'affaires sur Instagram, ça fleurit, tout le monde devient coach de tout. Oui. Donc, je trouve ça intéressant de voir tout le cheminement. Dernièrement aussi, tu as rajouté la carte de relation d'aide, puis ça teinte aussi ton coaching. Ça teinte aussi la façon dont tu vas approcher les gens. Donc, ça donne une évolution. C'est sûr que quand on fait ce type de certification-là, on le fait d'abord nous-mêmes. Donc, on est notre propre cas. On est notre propre étude de cas. Donc, j'ai moi-même traversé des enseignements, des réflexions, des exercices. Puis ça m'a fait réfléchir énormément puis grandir. Devenir thérapeute en relation d'aide complémentaire, pour moi, c'était clairement un outil que ça faisait longtemps que j'envisageais. J'avais hésité aussi avec l'hypnothérapie. Pour devenir hypnothérapeute. Par contre, c'était beaucoup plus, comment je peux dire ça, plus encadré, plus strict, plus renfermé. Moi, j'ai la relation d'aide, je trouve que ça ouvre plus grand les possibilités, puis je me sentais un petit peu prise dans une méthode avec l'hypnose.
Mais bref, j'ai fait quand même technicienne en hypnose thérapeutique, là, quand même un 50 heures. Fait que, tu sais, j'ai déjà ça aussi en banque. Par contre, je ne peux pas pratiquer et vendre des séances d'hypnose. Mais c'est intéressant, je trouve ça intéressant. Et Oui. donc c'est ça, quand on avait discuté de faire le podcast ensemble, c'était aussi pour avoir une discussion, parce qu'un jour je t'ai dit, oh je suis tannée de voir, de toujours entendre, il faut sortir de sa zone de confort. Puis Exact. dans mon discours, dans ma façon de travailler en naturopathie, je dis toujours aux gens, quand on opère des changements, on va le faire progressivement. Puis Oui, prenez graduellement. le temps de vous imprégner de ce que ça crée chez vous. Et puis plus vous allez trouver, il y a des choses qui vont peut-être pas fonctionner, les choses qui vont fonctionner, on va aimer y retourner, parce que tu n'aimes pas aller là où ça brûle, là où ça goûte mauvais. Là où tu vas pas y rester. Donc, sortir de ta zone de confort. Pourquoi est-ce que je dois tout le temps aller me brûler les ailes pour grandir? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Est-ce que ça veut dire que je reste sur place? Non. J'agrandis ma zone de confort. Et de là est partie notre discussion, puis je trouvais ça intéressant de donner des cues, et puis des fois ça peut être démotivant aussi, toujours de voir. C'est fatigant, c'est épuisant même. C'est vraiment drainant. Puis quand tu es entrepreneur, ou comme tout dans la vie, tu as des hauts et des bas. Il y a des fois, il y a des choses qui marchent moins bien que d'autres. Puis c'était déjà en train de te remettre de quelque chose, mais tu prends pas le temps. Et puis sors de ta zone de confort pour avancer. Go, go, go. Il y a quelque chose qui est très fort là-dedans, très heurtant. Et donc, je trouvais ça intéressant. Et comment tu présentes ça, toi? Comment tu vois ça agrandir sa zone de confort? Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que tu vas... Ben, tu sais, j'ai l'impression que c'est plus un choix Exact. qu'une pression qu'on se met. De choisir d'agrandir sa zone de confort, c'est vraiment de prendre la décision que j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses, que j'ai envie de tester des nouvelles choses, que j'ai envie de découvrir, tu sais. C'est comme juste, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de pression, comme je viens de dire. Fait que, tu sais, j'aime mieux ce terme-là. Donc, quand je dis à mes clientes, ben, ce que tu es en train de mettre en place, c'est que tu es en train d'agrandir ta zone de confort. Donc, tu développes des nouvelles capacités, tu apprends des nouvelles choses sur toi, tu sais ce que tu veux maintenant, ce que tu veux moins, ce que tu veux plus. Tu sais, ça t'apporte cet alignement-là. De le voir comme un choix, j'aime ça parce que sinon, ça devient... C'est contre-intuitif, c'est une anti-motivation. En tout cas, pour moi. C'est comme si on devait forcer les choses, tu sais, c'est faire brasser, là. En discutant avec plein d'amis à moi, qu'on en a une en commun, la Magali, qui avait dit un jour, je prends ma retraite de sortie de zone de confort, je suis tannée, je suis fatiguée. Mais c'est vraiment ça, c'est parce que tu t'épuises, en fait. Donc, c'est vraiment épuisant. Aller se trouver des... Puis ça m'a amené à toutes sortes, justement, quand on dit le coaching qui se multiplie à n'en plus finir, mais toutes sortes de phrases toutes faites qu'on peut trouver sur les médias sociaux et d'inspiration. Ben, si tu fais pas ça, il se passera rien dans ta vie. C'est comme, ça culpabilise énormément aussi les femmes. C'est comme si, ben pas juste les femmes, là, mais c'est comme si, ben, si tu fais pas ça, ben c'est, dans le fond, t'acceptes le statu quo. C'est pas vrai, c'est pas que tu acceptes nécessairement le statu quo, c'est que tu fais le choix qu'en ce moment, tu as envie d'apprécier aussi le succès que tu as atteint. Est-ce que ça se peut que tu aies envie d'être en vitesse de croisière, puis que tu sois capable d'observer, d'accueillir, d'apprécier le moment aussi? C'est comme s'il faudrait toujours se pousser. Là, on a atteint 75 000 par année. OK, next objectif, 100 000. Qu'est-ce que tu vas faire pour sortir de ta zone de confort? C'est comme, est-ce que je suis vraiment obligée ou est-ce que je peux juste comme répéter ce que je sais bien faire, ce que j'ai appris à maîtriser, mais que je le fasse encore mieux? Plutôt que je sois comme en train de chercher un nouvel objet brillant, je peux-tu juste le faire mieux et voir des résultats arriver sans être obligé de sortir de ma zone de confort? Juste comme bien maîtriser, dupliquer, améliorer certaines choses dans mon entreprise plutôt que de dire, ben là, il faut que je sois dans ma zone de confort, puis là, il faut que je fasse une conférence, parce que là, je suis rendue là dans ma vie. Tu sais, c'est comme...
il y a peut-être d'autres étapes ou juste comme de la répétition qui peut être mieux maîtrisée, qui va donner autant de satisfaction puis autant de résultats. Mais malheureusement, on est comme tout le temps en train de chercher le prochain, le next step. Est-ce que c'est parce que il y a de la comparaison là-dedans avec tout ce que les médias sociaux nous Ben c'est proposent? que ça va vite, ça va quand même assez vite aussi. Là, si on fait juste regarder, il y a 10 ans, moi, quand j'ai commencé sur Instagram, les stories, les gens ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Là. Puis on ne peut pas faire de pub. Ça fait juste 10 ans. Fait qu'on se rappelle, là. Non, mais Fait que ça fait pas si longtemps que ça qu'on explorait les nouvelles fonctions d'une plateforme qui, on ne savait pas trop où est-ce que ça s'en allait. Puis maintenant, c'est une machine marketing. Puis moi, j'aime humaniser les plateformes parce que ça reste que moi, quand je vais sur Instagram, je dis souvent à mes clientes, je dis tout le temps ce mot-là, je leur dis, ben moi, quand je suis présente sur Instagram, c'est comme si j'ouvrais ma boutique. Donc, j'interagis avec les gens qui sont là. Je fais pas juste comme être une spectatrice. Je suis une actrice, je prends part. Donc, je commande des publications, je regarde les reels, je réagis. Je vais faire des suivis des gens que j'aime en stories, puis laisser le petit cœur, tu sais, même s'il y en a qui disent que ça ferait très millennials, là, de faire le petit cœur quand j'écoute des podcasts de génération, des générations plus jeunes que nous, là. Je suis comme, ben moi, je trouve que c'est d'envoyer de l'amour, puis je trouve qu'on en manque, tu sais, honnêtement, on prend pas le temps de dire aux gens que c'est bon ce qu'ils font, puis ils sont juste comme en train de se dire, bon, ça fonctionne moins bien, alors il faut que je fasse autre chose. Alors qu'on l'a vu, puis on a probablement fait un beau sourire, ou on a comme fait, c'est cool, puis on n'a pas pris le temps de le dire. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment une façon d'être sur les réseaux sociaux qui fait en sorte que j'ai pas l'impression de courir après le prochain objet brillant. Je fais juste comme continuer à être en relation avec les gens, ouvrir des conversations, m'intéresser à eux. Oui, il y a les trends. Je suis consciente que si je fais un reel, ben, je vais probablement utiliser une chanson avec la petite flèche parce que, ben, ça serait fou de ne pas l'utiliser parce que je le sais que ça va donner de la portée puis ça va ça va propulser mon contenu. Puis ce que je veux, c'est avoir un impact. Donc, je vais utiliser les leviers qui sont là. Mais c'est certain que sortir de sa zone de confort puis de dire, ben là, je passe du petit reel à la maison à je fais des gros reels avec un shooting professionnel, ça peut être une sortie de zone de confort. Puis la sortie de zone de confort, mais c'est un gros investissement financier parce que on change complètement de braquette de budget si on passe avec de l'enregistrement professionnel. Mais ça se peut que vous soyez juste comme pas prête à faire ce grand pas-là. Puis vous pouvez quand même avoir du succès en continuant en utilisant les bonnes fonctions, puis en étant constante, en étant persévérante, en étant présente et disponible. Il faut juste comme continuer, tu sais. Oui, c'est ça. Puis plus tu es aligné, plus tu y crois, oui. plus tu vas avancer aussi parce que tu incarnes ton message. Oui. Donc, on s'en déconnecte, des fois on s'éloigne, on tombe dans les objectifs. C'est ça le piège. Puis c'est pour ça qu'en coaching, c'est bien parce qu'on s'y ramène. Oui, je te demande toujours, c'est quoi tes 3 actions importantes cette semaine? C'est quoi les objectifs pour ce lancement-là? Mais au final, je te demande comment les gens réagissent sur les réseaux sociaux à ton contenu. Tu sais, je te dis pas comme, ben là, il faut absolument que tu ailles faire ça parce que là, il te manque 3 ventes pour arriver à... Ouais, elle est gossante, là. Hein. Elle me dit, bon alors, le chiffre. Mais c'est que je veux célébrer avec toi, puis en même temps, je veux que tu reconnaisses que les actions que tu poses ont des effets positifs. Assez, les gens qui me suivent pour savoir que ça ne peut pas marcher comme ça entre nous pour que ça exact. Ça serait pas cohérent d'entendre ça et de dire que c'est moi. Et est-ce qu'il y a à quelle autre formule toute faite comme ça tu penserais que souvent on voit et que tu as déconstruit ou que pour enlever de la pression, pour justement redonner le goût à la motivation, ou alors quelque chose que toi, si c'est pas quelque chose que tu as déconstruit, mais quelque chose que tu aimes ou que tu trouves qui va être une belle motivation. Ben, je vais donner un exemple personnel là, parce qu'il y a à peu près 2 ans, je me posais la question si j'étais en désalignement, puis je savais que c'était pas ça parce que j'aimais encore ma mission, l'impact, ma vision était encore la même, mais j'avais comme un peu l'impression que j'avais perdu l'intérêt d'être présente, que je trouvais ça étourdissant, qu'il y avait beaucoup de bruit, puis j'avais pas envie d'être une autre qui fait du bruit sur les réseaux sociaux. J'avais de la misère à trouver comme
comme ma place à travers tout ça parce que je trouvais que ça bougeait beaucoup. Fait que j'avais besoin de prendre un peu de distance, de recul par rapport à ça, de m'enlever de la pression de résultats parce que j'avais atteint un certain rythme dans mon entreprise. Tu sais, j'approchais du 100 000 par année, le fameux temps 100 000 convoité dans l'entrepreneuriat. Tu sais, quand on voit les phrases « atteint 100 000 » ou « l'entrepreneur à 100 000 », tu sais, c'est comme... Des fois, tu fais comme, est-ce que c'est moi qui ai envie d'avoir 100 000 ou c'est ce qu'on me reflète, finalement? Mais surtout, sachez que 100 000 souvent, on vous parle d'un chiffre de vente et ça, c'est pas très bon. C'est le coach qui le chiffre d'affaires versus, oui. de vous prévenir que ce 100 000 allait peut-être vous en coûter 300 000. Oui, c'est ça. D'ailleurs, une que j'adore suivre là, sur les réseaux sociaux, je sais qu'elle s'appelle Hélène... Il faut absolument que vous la suiviez. Là. Je suis non rémunérée pour ça, là, juste au cas où. Là. C'est Hélène B. Côté, C-O-T-T-E. Hélène Sarah Bécotte. Okay. Hélène Sarah Bécotte, pardon, j'ai tout dit ça à l'envers. Je mettrai le lien en dessous dans la description. Oui, elle parle beaucoup de ce que c'est justement avoir, pour une entrepreneur versus une salariée, fait beaucoup de comparaisons, puis moi, ça me fait tellement du bien de lire ça parce que c'est comme enfin quelqu'un qui dit les vraies affaires. Parce que là, moi, le fameux 100 000, pour revenir à ça, j'y approchais, j'y touchais pratiquement. Clairement, c'est pas ça qui me restait dans mes poches, je vous confirme, parce que j'avais utilisé plusieurs leviers, j'avais mis en application plein d'enseignements, de coaching, de mentorat que j'ai eu. Ça fonctionnait, là, la gang. Il n'y a pas de problème, ça fonctionnait. Par contre, je sentais que c'était un rythme dans lequel j'allais rapidement m'épuiser et que je sentais que je me sentais beaucoup en compétition. Puis je suis vraiment pas une fille de compétition dans la vie. Moi, pour vrai, là, je le dis souvent, je rêverais d'être dans un... Je voudrais pas être médecin, là, mais je rêverais d'avoir mon bureau puis que quelqu'un prenne les téléphones pour que j'aie des clientes, là. C'est un peu comme on appelle un médecin. Je serais comme tellement contente parce que j'aurais pas besoin du marketing, puis de faire du bruit, puis d'impressionner, puis d'être comme la plus cute, puis la plus belle, puis la mieux organisée. J'aurais pas besoin de tout ça. J'aurais juste comme, as-tu besoin d'aide? Je suis là. Call 1-1, tu sais, je sais pas quoi, là. Tu sais, genre, je suis comme... It is what it is, là, tu sais, comme une ligne 1-800 thérapeute, là, puis tu tombes sur moi parce que tu as choisi telle référence, puis c'est merveilleux. Mais c'est pas de même ça marche dans le coaching d'affaires sur le web. Fait que j'étais vraiment comme très, très étourdie de tout ça. Fait que j'ai pris du recul. Fait que c'est comme un conseil qui est bien beige, là, je dirais, mais dans le recul, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas effacée complètement. Parce que la pire erreur aurait été de me couper complètement. La raison pour laquelle je me suis pas coupée complètement, c'est que j'aimais encore ce que je faisais. Je le savais profondément. J'avais des clientes avec qui je travaillais. J'aimais ce que je faisais. Je voulais juste comme plus être dans cette espèce de gros sick marketing-là. Puis je voulais retrouver le plaisir d'être présente sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai continué à alimenter les conversations avec ceux que je connaissais, mais je mettais plus de pression à lancer des cohortes, à suivre les trends. Tu sais, j'ai comme juste mis le break là-dessus. J'ai fait ce que je savais faire, que je faisais bien. Puis je veux dire, j'ai jamais perdu de clientèle. Oui, c'est sûr que quand tu lances pas de cohorte, ben, tu fais pas rentrer un 5 000 dans un lancement, tu sais, ou un 20 000 d'un lancement. Donc, j'ai trouvé des alternatives à ça, évidemment. C'est là que j'ai choisi de devenir hybride, entre autres, que je suis aussi entrepreneur, je suis aussi salariée en plus d'être entrepreneur. Hybride que ben, je suis une entrepreneur hybride qui a choisi un mode entre les deux. J'adore ça. Des fois, les gens, certains entrepreneurs, c'était comme si, justement, à cause de toutes ces pressions, te présentent ça comme un échec. J'ai beaucoup réfléchi. Le premier réflexe, c'est ça, là, j'ai échoué. Mais c'est terrible de penser ça parce que tu n'arrêtes pas ce que tu veux faire. Tu vas continuer, ça va juste être une expansion différente. Un peu plus un chemin qui tourne un peu comme ça au lieu d'être tout droit comme tu pensais, mais tu vas t'offrir en plus, j'imagine, que tu te donnes de la légèreté. Vraiment. Parce que là, je vivais une insécurité financière, exact. Mais c'était pas le moment de me mettre la pression parce que honnêtement, j'aurais pu retomber dans pas tomber dans un cycle de santé mentale. Là. J'aurais pu, je pense pas que j'aurais été jusqu'à la dépression parce que j'ai beaucoup d'outils, puis je pense que j'en étais pas là à ce moment-là, mais j'aurais pu facilement en venir à ne plus aimer du tout ce que je fais parce que j'avais pas écouté les signes.
du coup, te dégoûter toute seule. Puis, j'étais un peu dans ces cas-là, hein. J'avais l'impression d'être juste une autre qui essayait d'avoir le temps d'antenne, là. Puis je me disais, ben, c'est pas ça que j'ai envie d'avoir l'air puis de me sentir. C'était comme, c'est moi, comment je me sentais dans l'industrie. Puis j'ai remarqué un grand changement, puis je pense que je n'étais pas la seule parce qu'il y en a qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons, puis ils sont juste plus là aujourd'hui. Puis c'est correct, ils ont vu un objet brillant, ils ont dit comme, je peux moi aussi devenir la prochaine coach puis faire ça de ma vie. Ils ont suivi toutes les vagues, puis ils n'ont pas survécu. Ils n'ont pas survécu, puis c'est correct, c'est pas un échec. Ils ont juste comme réalisé que c'était pas pour eux, puis que c'était désaligné, puis ils ont pris un autre chemin dans lequel ils sont beaucoup plus en cohérence avec leurs valeurs, puis tant mieux, tu sais. Mais moi, je sentais que j'étais encore appelée à faire ça, tu sais. Ouais, ça donne plus de crédibilité aux gens. Puis, guys, là, si vous Tout à croyez... leur honneur. Si tu penses que le consommateur ne voit pas, tu es lisible dans le fait de, quand tu es perdu comme ça, que tu offres 36 000 forfaits ou je ne sais pas quoi, en disant que tu t'es réveillé ce matin en voulant faire une super promo et que tu n'arrêtes pas, t'enchaînes. Tu uses ton consommateur. Il va se dire, ben, c'est quoi aussi, on perd aussi un peu l'essence de la personne et son pourquoi. C'est intéressant d'aller s'allier à ce genre de personnes au milieu de ce discours-là. Puis, puis c'est pareil dans le produit, là. Ben oui, je parle pas de service, mais oui. Genre, oh, ben, j'ai pas fait mon mois, je vais faire une promo. Non, chaque fois, ben, moi, ce que j'ai remarqué, puis quand tu fais une promo comme ça, donner un code juste parce que tu t'es dit, ben, pour moi, là, dans mon entreprise, ça ne marche pas. Ouais. Je fais quasi pas de vente. Ouais. Alors que et c'est tout le temps donné comme ça, c'est un cadeau, c'est quelque chose parce que c'est un partage, il y a une intention derrière, ben là, les gens vont se sentir interpellés, vont comprendre pourquoi, puis tu deviens autre chose qu'un simple produit à 25% ou... exact. C'est ça, mais c'est fou, hein, parce qu'à chaque fois, puis tu le sais, c'est un réflexe, déjà testé, hein, mais chaque fois que j'ai mis un code promo pour mettre un code promo, tu peux être certain que c'est comme si ça partait. C'est qu'il n'y a pas d'intention. L'intention derrière la motivation qu'il y a de mettre ce code-là, c'est le manque. Fait que le manque n'attire pas l'abondance, on le sait. Fait que c'est sûr qu'il faut changer notre mindset puis notre énergie pour travailler nos intentions le plus possible. Je demande tout le temps pourquoi c'est important pour toi de créer ce momentum-là dans ton entreprise. Qu'est-ce que tu as envie que les clients découvrent de ton entreprise? Pourquoi qu'est-ce qui te motive? C'est une clé. C'est vraiment la clé de quelque chose. Puis, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est la clé du fait que vous allez gagner des millions, mais c'est la clé du fait que tu reconnectes à ton entreprise, la clé du fait que tu vas développer des belles relations avec tes clients, tu vas avoir quelque chose de plus fort, plus intéressant, puis c'est vraiment important. Puis, notre société fait en sorte que on perd ça de vue. C'est des fois rappelé, mais très superficiellement. Et, on passe pas beaucoup de temps là-dessus, là. On est comme... Non, c'est fou. Hein? Et puis, toi, donc, tout ça, ça donne... j'aime bien le recul, mais c'est beau de penser à son chemin parcouru. Quand des fois, tu as une énergie plus basse où tu te dis, ah, j'ai pas fait tel truc, finalement, ça n'a pas marché. Ben oui, mais il y a d'autres choses qui ont été faites avant. Tu n'es pas resté statique. C'est ça qui est important. C'est que... Non, on se rappeler qu'on peut miser sur nos forces quand même, puis qu'il y a plein de choses d'impondérables qu'on ne contrôle pas. Je pense que des fois, exemple, dans un lancement, comment les gens vont se comporter, comment les gens vont réagir au contenu, à ce qu'on va offrir. Des fois, les offres sont tellement toutes là présentes, les gens ils sont un peu étourdis, puis c'est correct, ça l'arrive, puis c'est pas contre nous. C'est plutôt eux qui veulent faire un choix, puis qui sont pas dans cette phase-là. Fait que,
il ne faut pas nécessairement toujours se culpabiliser. Oui, il y a des choses qu'on... Tu sais, c'est sûr que si on ne vous a pas vu de la semaine, puis que vous étiez en lancement, puis on apprend que votre lancement n'a pas fonctionné, posons-nous des questions sur quelle action avec intention vous avez faite. Il n'y en a pas eu beaucoup. Si tu viens jamais, si tu communiques jamais, mais que tu communiques qu'au moment des lancements, ça aussi. Effectivement, c'est ça, c'est un fantôme entre les deux, puis tu n'existes pas. Ça fait pas non plus, tu sais. Je pense que toute entreprise qui disparaît puis qu'on ne voit plus, ben elle aussi, on la perd de notre esprit, là, tu sais, loin des yeux, loin du cœur, là, mais c'est un peu ça aussi, là, si on ne vous voit plus. Tellement un marché ouvert, tellement de choses. Juste trouver le bon rythme, finalement, à laquelle vous êtes présent, mais tu sais, je pense que d'avoir une entreprise en ligne, c'est pas d'attendre d'avoir des ventes, c'est d'être proactif et d'être présente, puis c'est pas de faire des reels nécessairement, puis c'est pas de faire des publications tous les jours, mais c'est juste d'être là, d'être disponible, tu sais, comme est-ce qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne? Je veux dire, si quelqu'un réagit à ta stories, est-ce que tu vas lui répondre ou tu vas lui répondre dans 3 jours, tu sais? Aussi bien pas être présent, dans le fond. Moi, quand j'arrive sur un compte Instagram puis que je vois que la personne n'a pas de stories, n'a pas de publication depuis 3 mois, là, je suis comme, il y a un petit problème ici, là. Ça m'inquiète, tu sais, je me dis, comme cette personne-là, est-ce que l'entreprise fonctionne toujours? Je sais pas, tu sais, je m'interroge, puis après ça, cette personne-là arrive, puis comme, OK, lancement de la collection, je suis comme, de quoi? De qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois? C'est correct, là, elle peut revenir graduellement, mais si elle fait toujours ça comme ça, moi, je me déconnecte de toute façon, là, tu sais, Moi, j'ai envie d'avoir des relations, puis de découvrir des gens, puis j'ai envie d'être alimentée. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour comme juste attendre que toi, ça te tente, puis que ce soit un bon moment pour toi. Là. C'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce que, du coup, c'est ça qu'on a une baisse, qu'on ne veut plus sortir de sa zone de confort parce que ça nous fatigue. On a compris, on l'a grandi, on peut regarder en arrière, mais qu'est-ce que tu donnerais à quelqu'un? Ce serait quoi tes cues, ta trousse à outils facile? Ma trousse à outils facile, revenir assurément à ma mission. Désespéré et fatigué. Ben, je repasserai en revue toutes les offres ou les produits que j'ai. Qu'est-ce qui fait encore du sens? Tu sais, qu'est-ce qui me passionne encore? Qu'est-ce qui me fascine? Est-ce que j'ai l'impression que j'évolue encore? Moi, je pense souvent aux 6 besoins fondamentaux humains. Puis je les repasse. Là. J'ai un épisode de podcast là-dessus, puis je fais des reflets sur plein de petites choses dans mon parcours pour que vous ayez des images. Mais tu sais, moi, j'ai un grand besoin de diversité. Là. Je ne me sais plus comment ça s'appelle, là, le besoin fondamental. C'est pas de diversité, mais de variété. Voilà. J'ai un grand besoin de variété. Il part, il revient, il part, il revient. Puis heureusement, ce besoin de variété-là, il n'est pas dans ma relation de couple. Il est dans ma vie professionnelle. Heureusement pour mon chum, parce que sinon, on serait plus ensemble. C'est la même chose. C'est ça. Moi, c'est vraiment dans... mais c'est pour le reste, il faut que dans ça ma vie bouge pro, et que ça change. Il faut que j'aille du changement. Puis le changement, ça ne veut pas dire que je vais comme commencer à faire du macramé. Là. C'est comme je revois mes offres, puis je me demande, est-ce que j'aime encore ça, faire ça, sous cette formule-là? Est-ce que j'ai envie que maintenant les coachings vocaux, ce soit comme que ça finisse à 15h30 au lieu de 16h30? Il fut un temps, je mettais 16h. Peux-tu décider que c'est 15h30 puis qu'il n'y en a plus le vendredi? Ben oui. Tu sais, fait comme qu'est-ce que je peux adapter pour que ce soit encore plus en cohérence avec qui je suis devenue, qui je suis en train de devenir aussi. Fait que je revois les 6 grands besoins fondamentaux. Est-ce que ça fait longtemps que j'ai appris des nouvelles choses? Moi, j'adore être en apprentissage. Fait que des fois, je me dis, OK, je suis peut-être comme en train d'être juste sur le pilote automatique, puis c'est en train de m'étourdir puis de m'épuiser, de juste comme prendre des rendez-vous, aller faire des petits reels, aller faire des publications, faire mes coachings. Tu sais, est-ce que j'ai besoin de renouveau? Est-ce que j'ai besoin de moi, investir en moi? Fait que je me repose ces questions-là. Fait que les 6 grands besoins fondamentaux sont bien importants là, pour ça. Puis, tu sais, c'est sûr qu'au niveau professionnel, il y en a quelques-uns qui sont plus on point, là, je dirais, parce que, tu sais, quand on pense plus à côté spirituel, ben peut-être que c'est plus se tourner vers soi. Donc, est-ce qu'on a besoin de revenir à notre pourquoi, à notre mission, à notre vision. Tu sais, c'est plus là, dans la spiritualité qu'on peut aller chercher. Tu sais, je sais que toi, tu as été faire ta carte du ciel. Des fois, on a besoin d'aller mieux se comprendre. Fait que ça, c'est un angle plus spirituel, à mon avis, qui, des fois, vient nous nourrir puis allume des nouvelles choses en nous
Puis là, on a l'impression qu'on a on retrouve l'envie, l'intérêt de travailler, puis de contribuer, puis d'avoir un impact. C'est drôle que tu parles de ça parce que ça sera... Isabelle, elle va être ma prochaine invitée. Oui! Parce que ça a été J'adore. vraiment... Moi, j'ai fait ça par curiosité. Là. Ouais. Et parce que j'avais envie de voir qu'est-ce que c'était. Absolument nul en astrologie, juste Oui. mon signe et peut-être mon ascendant, mais c'était tout. J'ai appris toutes sortes de choses, mais Tu as c'est connu juste ta que grande trinité. je sais que tu sais, ça n'a pas, ça guide pas ma vie, ça n'a pas guidé mes décisions, ça n'a pas. Mais c'est Non. juste de permettre Ça anime, ça allume les choses en nous. c'est ça, de comprendre certaines choses, de laisser place à certaines choses. Oui. Fait qu'il y a des outils comme ça qui peuvent nous aider plus spirituellement, de développer des nouvelles habitudes, que ce soit d'essayer l'hypnose, que ce soit d'essayer les visualisations, les méditations. Tu sais, comme prendre du recul, c'est aussi avoir des outils pour aller se réaligner, se rediriger, tu sais. Puis on les voit, là, les petits signes quand on est on approche d'un désalignement. Des fois, on ne l'est pas. On a juste besoin de faire un petit reset. Là. On a juste besoin de repositionner. C'est un peu comme on calibre. Là, comme on est décalibré. Là, on recalibre nos énergies, notre mission, notre vision. Puis on fait des changements concrets dans notre façon de faire. On annonce des changements à venir à notre clientèle. Souvent, ils sont comme, ben là, les clients vont peut-être vouloir partir si je fais ça. Puis je suis comme, ben, c'est correct parce que ça veut dire que vous n'êtes plus à la même place que quand le contrat relationnel a changé. Toi, tu étais à cette place-là au moment où vous avez débuté ensemble. Puis des fois, on se crée des peurs nous-mêmes. C'est facile de se cacher Oui, derrière la ouais, potentielle peur du client. oui, Parce que c'est un frein facile à utiliser. mhm, Je sais, je l'ai ouais. fait Ben avec la oui, on l'a tout. naturopathie. Ça nous arrive toutes, là. On n'y échappe pas. Mais c'est vraiment facile de faire ça. Oui. Merci à nos Fait que, clients. Mais c'est oui, les meilleurs parce qu'après, elles-mêmes te répondent, ben voyons donc. Pourquoi ouais, tu avais peur de ça? Ton exact. bon Ouais. bassin, là, qui va interagir avec toi, qui va te le dire, il te dit, bah, ça fait Mhm. aucun sens, au contraire. Oui. Mais tu sais, si le changement est graduel, puis que c'est bien apporté, puis qu'on les avise à l'avance, moi, je vois aucun problème là-dedans. Après ça, tu sais, les personnes, ils ont parfois, la clientèle peut avoir l'impression de perdre quelque chose. C'est souvent ça, son réflexe, tu sais, si elle réagit plus fort, c'est qu'elle a l'impression qu'elle perd quelque chose. Et effectivement, elle s'est habituée à quelque chose qui maintenant n'est plus ce que toi tu veux offrir, n'est plus ce que toi Moi, t'anime, tu sais. je me dis tout le temps, sans me comparer, je suis loin d'être une multinationale du genre Nike Ouais. ou je ne sais quoi, mais je me dis, ces sociétés-là, là, quand elles veulent changer, on se donne souvent sérieux, même pour Oui. service clientèle, pour n'importe, on se donne vraiment beaucoup plus de mal. Exact. Les clients sont souvent plus ouverts d'esprit qu'on pense, puis, Ouais, tu sais, souvent, on est capable d'ouvrir la négociation. Ça dépend, là, évidemment, tu sais, c'est quel genre de client, là. Avec un produit, c'est différent, mais ouais, en service, tu sais, c'est un contrat d'1 an avec quelqu'un, puis qu'il y a des choses qui sont appelées à changer dans l'entente initiale, bien, c'est qu'on entre en négociation, on discute un peu de la situation, puis on peut trouver tellement des beaux compromis, là, c'est tu sais, correct. avoir une belle entente, plutôt que de dire: «Je subis le contrat que je me suis imposé». Ouais, Pourquoi pas ouvrir les discussions? Tu sais, vous n'avez pas à être malheureuse dans ça, puis je pense que ça ne rend pas service aux clients ni à vous parce que vous rentrez, tu sais, vous faites votre travail à contre-courant, puis ouais. eux peuvent vivre des insatisfactions parce que c'est énergétique, tout ça, là, tu sais, ça finit par se sentir, on devient plus irritable. Fait que la communication, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, puis d'ouvrir la discussion avec vos clients. Fait que, tu sais, ça peut être une façon d'agrandir votre zone de confort, d'honorer ce désir-là, de mettre vos limites différemment, de faire les choses différemment. C'est d'oser le mouvement, mais c'est d'ouvrir la conversation en premier. Alors, j'aime ça, on a plein d'outils, merci, c'est super généreux. Ben, j'imagine, C'est là, écoute. c'est vraiment cool, j'espère que vous allez vraiment écouter avec attention ça parce que Cathy Ouais. nous livre plus que ce que je pensais. Je vais terminer, j'aime bien aller chercher les outils personnels des gens. C'est quoi, toi, dans ta lecture, par exemple? Je sais, souvent, tu m'as Ouais. conseillé des livres, est-ce que tu aurais comme 2 livres là, conseillés ou un livre ou un que tu voudrais vraiment que pour toi il est Ouais. important, tu t'y replonges et puis tu y vas?
serait Il y a quoi? 2 classiques, je te dirais, là, qui ont vraiment eu qui ont fait une grande différence dans mon parcours. Puis j'y reviens des fois, j'ouvre, tu sais, vu que j'ai vraiment surligné plein de passages, puis des fois, je fais juste comme ouvrir une page, puis là, je me dis, ah, j'avais surligné ça, c'est encore très, très puissant. Donc, c'est Brené Brown, sûrement que vous la connaissez. Le livre, c'est La grâce de l'imperfection. Lâchez prise sur ce que vous pensez devoir être et soyez qui vous êtes. C'est comme une Bible qui t'aide à déculpabiliser, à te défaire de ce que tu crois que les gens Ah, attendent de toi. je ne l'ai pas celui-là. Oh, oh, Voilà. oh. C'est vraiment, là, ça m'a tellement fait du bien. C'est comme, il y a des balises, là, puis il y a des petites questions. Puis le même concept un peu avec le pouvoir de la confiance en soi de Ouais. Brian Tracy. Lui aussi, à chaque cadran, pas cadran, mais chaque section ou chapitre, il y a des réflexions, des questions vraiment. Tu sais, fait que c'est comme un peu interactif, là, tu sais, c'est pas juste comme lire un livre de, mettons, tu sais, j'adore Gabrielle Bernstein, là, mais tu sais, des fois, c'est comme juste plus du texte, tandis que ceux-là, c'est comme, tu peux te déposer aussi, là, tu sais, faire des réflexions sincères sur toi-même, là. Ah, j'aime ça. Merci. Ouais. Fait que 2 Merci classiques, beaucoup. puis sinon, ben évidemment, côté podcast, ceux que j'écoute, ben là, ça fait un petit bout que j'ai pas écouté d'épisode de podcast, je te dirais, là, parce que, ben, c'est pas vrai, j'en écoute, mais plus de divertissement en ce moment. Je suis comme dans une phase où j'ai pas envie de me bourrer le crâne. Exactement. C'est ça, je suis vraiment dans une phase de divertissement. J'ai même recommencé à lire des romans l'année dernière. Fait que Et ça a été un ça fait du bien, bonheur de me faire ce cadeau-là, relire à des vous, hein? romans. Oui. Oh mon Dieu, quel C'est bonheur. qu'on est tellement toujours en train de recevoir de l'information comme entrepreneur que je me suis dit, mais non, mais là, il faut prendre une pause de tout ça, là. C'est comme, j'étais comme boulimique un peu de tout ça, là. J'ai dit, OK, il faut mettre un break à ça. Puis j'ai dit, OK, on va prendre un petit roman chick-lit, genre la green romance, là, avec les éditions Kéros, là. Puis comme, j'enchaîne, puis j'adore ça. Puis je suis comme, oh, ça fait du bien. Puis c'est un autre conseil. C'est cool, c'est cool. Mais et donc le podcast, un Ah oui, podcast. c'est ça. Le podcast que j'écoutais le plus, ben, il y avait celui d'Amélie Riendo, entre autres, que j'aime beaucoup, qui est une coach d'affaires. Moi, j'aime beaucoup suivre des femmes comme moi qui expérimentent le même domaine. Ça m'ouvre les horizons. Puis sinon, un petit peu, là, je vais aller dans mes balados. C'est très live, tout ça. Si vous aimez les podcasts en anglais, Ouais. j'adore Jenna Black. Oui. C'est une Australienne, là. J'ai fait sa formation Money Queen, d'ailleurs, pour Son transformer accent toutes les est. croyances. Elle a un accent Mais je suis australien. comme, elle est on point, les épisodes sont quand même assez courts. Ouais. À chaque fois que j'écoute ses podcasts, on dirait je refais le monde, là. Tu sais, C'est je retrouve mon énergisant. impact. Ah, j'en parle, j'ai des frissons. Fait que ça, puis sinon, plus pour du côté self-development, je dirais plus Nicole Bordelot avec Oui. c'est vraiment, tu sais, j'adore ses livres aussi d'ailleurs, là, mais quand j'ai découvert le podcast, tu sais, c'est le fun parce que là, tu peux faire une petite intrusion rapide dans sa tête facilement. Fait que j'aime beaucoup ça. Ah, c'est cool. Ben, merci beaucoup, De vraiment. rien, ça me fait Quel plaisir. bonheur, cette discussion. C'est une mine d'or que vous avez là, je vous le dis. Ben, j'espère que ça va ouvrir les consciences et que ça va vous aider à changer l'énergie. De venir changer votre énergie, Exact. C'est ça, juste une petite fraîcheur. Peut-être que ça ne sera pas dans l'instant, mais que ça pourra vous servir dans votre coffre à outils. Ça va peut-être tomber juste au bon moment, effectivement. Donc, n'hésitez pas à mettre en dessous la vidéo des commentaires. Si vous avez des questions, je viendrai. Puis, je vais vous mettre de toute façon le lien de Cathy, son podcast, parce qu'il est très cool aussi. Et puis, c'est ça. Donc, merci. Ben oui, j'ai un nouvel épisode de podcast tout récent, là. Ah oui? Je n'étais pas très constante, je vous dirais, dans les derniers mois, mais j'ai fait un nouvel épisode de podcast là, la semaine dernière. Fait que, je ne l'ai pas écouté. tout chaud. Yes. Merci, Sophie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et puis, à bientôt. Bye. Bye.